reach to touch the walls around me. The shadows of the night surround me. Alone, I face my destiny. Alors le SUV dont on parle maintenant avec Anne-Christine Laurent, il faut savoir que c'est très très à la mode chez quasiment tous les constructeurs au monde, américains, japonais et autres. Hein. C'est très à la mode, c'est d'autant plus à la mode. Par exemple, si on prend uniquement l'Europe, une voiture sur 4 est un SUV. Pour l'instant, ça peut être plus que ça dans les 10 ans qui viennent. Ça augmente considérablement. Il y a de nouveaux arrivants, il y a des constructeurs qui renouvellent leur modèle. Alors par exemple, Peugeot a renouvelé son 3008. Alors avant, c'était plutôt un monospace un peu déguisé en 4x4. Et là, il s'agit d'un vrai SUV avec ce qu'on va dire les codes du SUV. Donc le style, évidemment, la place à l'intérieur et puis une garde au sol rehaussée. Ça devient compliqué, hein. Entre un monospace, on voit à peu près ce que c'est. On pense à Renault, les premiers, un 4x4. Alors on pense le truc qui roule vite sur la... Hein. Et là, c'est entre les deux. Ah, d'accord. C'est entre les deux. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de la place pour la famille. Il faut quand même que ça ressemble à une voiture du moment. Et c'est vrai mais que est-ce que c'est joli quand même? Est-ce que ça fait un peu frimeur? Ah, ça fait complètement frimeur. Ça fait complètement frimeur. Oui. C'était quand même le but. C'est plus frimeur qu'un monospace. Bon. Donc nous avons essayé cette nouvelle 3008 en Italie, du côté de Bologne. Il y a beaucoup de SUV sur le marché et donc il fallait respecter ces codes bien précis en termes de garde au sol, de posture, de silhouette, qu'on puisse immédiatement identifier la nouvelle 3008 comme un SUV. La nouvelle 3008 ne propose pas effectivement de 4 roues motrices, elle propose par contre une motricité renforcée avec ce qu'on appelle un grip control, donc un anti-patinage optimisé, avec en plus une aide active à la descente. Donc on a vraiment des capacités off-road, tout terrain, tout chemin sur ce véhicule. Le cahier des charges de cette voiture, il peut être résumé en 3 parties. La première, c'était vraiment d'avoir un style fort. Le style, c'est quelque chose d'important chez Peugeot. La deuxième chose, c'était d'avoir et de garantir une tenue de route exemplaire. Et le troisième élément, donc, c'est de pouvoir doter le véhicule de toutes les technologies au meilleur niveau, et notamment les systèmes d'aide à la conduite. Nous avons ce que nous appelons le high cockpit. Le high cockpit, c'est un petit volant et un combiné surélevé, c'est-à-dire qu'on ne lit plus les informations à travers la jambe du volant, mais au-dessus. C'est une vision tête haute en elle-même. La personnalisation, ça aussi, c'est quelque chose qui est très à la mode. Personnalisation à l'extérieur, personnalisation à l'intérieur. Les gens revendiquent finalement que la voiture leur ressemble. Et pour nous, c'était important de pouvoir donner à nos clients cette opportunité de créer leur propre ambiance. Et donc, nous avons créé ce qu'on appelle un pack pour finalement amplifier les sens et pouvoir jouer avec tous les sens, que ce soit la coloration du moteur, que ce soit des programmes de massage, que ce soit un parfum d'ambiance. Nous avons travaillé l'ambiance olfactive à l'intérieur en proposant 3 parfums créés par un vrai parfumeur de renommée internationale, un parfumeur qui travaille à Grasse pour des grandes maisons. Et nous avons travaillé avec un fournisseur français également sur un système spécifique et exclusif qui est d'ailleurs proposé dans les palaces. La hi-fi a été particulièrement travaillée avec un fournisseur premium français et pour la première fois en tout cas ce fournisseur travaille avec un constructeur pour proposer vraiment une signature sonore exceptionnelle. En option, vous pourrez disposer d'une trottinette électrique. Alors c'est un concert pour la famille, quoi. Exactement. Exactement. C'est des chansons pour les enfants, d'ailleurs, que des chansons de Mickey. Mais alors bien, hein. C'est un son très haut de gamme. Alors cette voiture a quand même un atout considérable, je trouve. Elle est assez made in France, fabriquée à Sochaux. Tout ce qui est hi-fi, c'est un constructeur, enfin une société française. Les parfums,
aussi une société française, donc ça c'est bien. Elle conserve tout ce qui est agrément de conduite, puisque une Peugeot, en général, c'est une voiture agréable à conduire. Alors, Peugeot a souhaité monter en gamme, c'est le cas, et les ça se tarifs paye aussi. Ah, ça se paye, d'accord. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les voitures, à part le Tiguan, parce qu'ils sont à peu près dans les mêmes prix, 3008 et Tiguan. Tiguan, c'est tout- Volkswagen? Tiguan, c'est Volkswagen, qui d'ailleurs avait la réputation avec le Tiguan d'avoir aussi des Monter en tarifs gamme. assez élevés. Quand on regarde le Kadjar, qui est donc la voiture française, la Renault, Seat ATK, un nouvel arrivant, toutes ces voitures sont moins chères. Donc, ça se paye. Voilà. Et ça veut dire quoi pour ceux qui n'ont jamais acheté un SUV? Comment ça coûte? Il sait pas. Par exemple, Alan Nabanan, il sait pas. Alors. Mais Alan n'a pas le permis de conduire, donc. Non, mais je vais lui parler. Je lui donne le prix de la voiture et je lui parlerai de la trottinette, ça lui parle plus. Alors, la voiture, c'est premier prix 26 000 €. C'est quand même pas donné. Et puis, pour Alan, le prix de la trottinette 4 ans de salaire. Au moins. Bon. Et pour Alan, le prix de la trottinette, 1 200 €. Là aussi, c'est cher. Ah oui, mais là, bon. C'est pour cadeau de conséquent de la départ, Alan. Il va trottinette. falloir qu'il fasse du sport, là. Bon, merci beaucoup.